Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Alors que le monde semble pouvoir s'embraser à tout moment, beaucoup cherchent à se préserver, à garder un équilibre mental et émotionnel pour ne pas se laisser envahir par la peur et l'anxiété. Les conflits militaires, les guerres économiques, les tensions dans les familles et même nos tiraillements internes mettent à mal notre sérénité. Les réseaux sociaux et les médias nous exposent à un flux constant de mauvaises nouvelles. La violence se manifeste sous toutes ses formes. Il y a des guerres, des accidents de la route, la criminalité. Et dans cet environnement, il est difficile de ne pas se sentir angoissé à un moment donné. Nous entendons souvent parler de bombes qui atterrissent ou d'accidents de la route seulement quelques secondes après l'événement. Les images nous parviennent sans filtre, sans préparation. Il est arrivé qu'une famille découvre sur les réseaux sociaux un accident de la route qui implique un de ses membres sans aucune préparation. À ce moment, le risque de traumatisme est réel. Il faut faire, en ce moment, plus que jamais, de réels efforts pour préserver son bien-être mental et émotionnel. Considérons quelques mesures de base que nous pourrions mettre en place pour mieux gérer notre état émotionnel alors que nous vivons dans un environnement que nous ne pouvons pas totalement contrôler. La première chose peut-être à envisager, c'est de désactiver ou de limiter les notifications. Une exposition excessive à un flux constant de tragédies ne peut que nuire à notre bien-être en général. Il faut couper cette petite sonnerie sur le téléphone qui retentit chaque fois qu'il y a un fait divers qui est posté par quelqu'un. Peut-on se permettre d'être sollicité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ces notifications? Il faut donc essayer de limiter les notifications constantes qui montrent souvent des faits divers sanglants. Il faut plutôt décider de consulter les informations 1 ou 2 fois par jour à des moments qu'on aura choisis. On se prépare et on regarde ce qui se passe dans le monde. On n'est pas obligé d'être constamment dérangé ou envahi par ce qui se passe dans le monde. Deuxièmement, il faudrait peut-être accorder une attention particulière à son bien-être physique en ce moment. Prendre soin de sa santé physique est lié à son bien-être intérieur. Faites un effort supplémentaire en ce moment pour prendre soin de vous en ces temps troublés. En mangeant des aliments sains et en faisant du sport régulièrement, votre corps sera au moins dans la meilleure condition possible pour traiter le chaos qui règne autour de nous. Votre corps a besoin d'énergie pour traiter les choses et gérer le stress. Alors, essayez de vous changer les idées en vous consacrant à la préparation de repas sains et nutritifs et en ayant une activité physique régulière. Troisièmement, il faudrait peut-être faire le bien pour ne pas être envahi par le mal, ni laisser le mal envahir le monde. Si nous dénonçons le mal, si nous considérons que cette ambiance nous fait du tort émotionnellement, alors il faudrait que peut-être chacun de nous investisse un domaine du bien pour que le mal ne triomphe pas totalement sur cette terre. On ne peut pas dénoncer le mal, la souffrance qui semble dominer et ne pas s'engager dans le bien. Chaque petit geste compte. Il n'est pas nécessaire de prendre un avion et de partir très loin, là où il y a la guerre, mais on peut déjà, autour de soi, essayer de soulager une famille en souffrance ou une personne en souffrance, et le fait d'accomplir une bonne action nous apporte une certaine sérénité, une joie profonde. Enfin, il faudrait que nous puissions prendre soin de la qualité de notre sommeil. La façon dont nous dormons
affecte tous les aspects de notre vie. Malheureusement, le sommeil est très sensible aux sentiments d'anxiété, ce qui signifie qu'il peut être l'un des premiers domaines de notre vie à être affecté par l'environnement violent et anxiogène que produit le monde en ce moment. Essayons donc de limiter notre exposition aux pensées négatives, aux conflits, surtout, et je le répète, surtout dans les heures précédant le coucher. Lire des articles sur la guerre ou les faits divers sanglants n'est pas la meilleure manière de préparer son sommeil. Naviguer sur les réseaux sociaux où on peut être exposé à toutes sortes de choses avant le coucher n'est pas non plus la meilleure manière de préparer une bonne nuit de sommeil. Essayons plutôt de nous détendre et de nous détacher en lisant un bon livre, en papier de préférence, avant de se coucher. Le meilleur de tous, bien évidemment, reste la Bible. Dans le psaume numéro 3, le roi David nous dit comment sa relation avec Dieu lui fait du bien pour son sommeil. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves la tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Fin de citation. Je vous rappelle, chers auditeurs, que je viens de lire un extrait du psaume numéro 3 que nous pouvons retrouver dans la Bible. Ce psaume montre la vie d'un homme qui est dans un environnement négatif, il est même persécuté, et pourtant il dit « j'arrive à me coucher et à m'endormir » parce qu'il a une vraie relation avec Dieu qui lui apporte une certaine sérénité. C'est pour cela que nous recommandons le soir la lecture de la Bible avant le coucher. La Bible est un socle solide pour fonder son existence. Elle apporte des réponses aux questions existentielles, les questions qui peuvent nous tourmenter pendant la nuit. La Bible nous dit qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Elle nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, libres de choisir de devenir enfants de Dieu, pouvant marcher en sa présence réconfortante au quotidien et espérer un avenir meilleur à l'avènement du royaume de Dieu. Quand vous lisez de telles paroles le soir avant de vous coucher, cela certainement vous apporte une sérénité et une paix qui aident le sommeil. La Bible indique aussi un mode de vie qui préserve de bien des dérives lorsqu'on organise sa vie d'après les conseils qu'on trouve dans la Bible, tant sur le plan pratique que sur le plan spirituel. On s'évite bien des problèmes et on gagne en sérénité. La Bible libère de la peur et des superstitions. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que oui, la magie et ces choses existent, mais que Dieu est bien plus fort. Et la Bible nous invite à ne pas tomber dans ce panneau, dans ce piège, croire que la superstition et ces choses peuvent nous faire du bien. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Colossiens dans sa lettre, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, son objet, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Fin de citation. La Bible nous apporte donc cette liberté. Elle nous libère de la peur des superstitions et des fausses croyances qui peuvent emprisonner une personne. La Bible renouvelle l'espérance. Elle nous dit que ce qui se passe dans le monde est mal, mais elle nous assure qu'il y a un avenir meilleur lorsque le Christ, selon sa promesse, reviendra pour instaurer le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est bon en ce moment, dans un monde tellement tendu, pour chacun
de trouver du temps pour lire la Bible et le meilleur moment reste encore le soir avant le coucher. Cela nous apportera forcément une qualité de sommeil qui nous aidera à être en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, émotionnelle, afin de pouvoir le lendemain affronter ce monde tellement anxiogène, tellement angoissant. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture de la Bible et en vous disant à bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.